Donc il n'y a pas beaucoup c'est un bassin d'emploi très TPE, très PME. On est dans ces questions de territoire plus que jamais en tout cas. Tout à fait. Anthony est avec nous en direct ce soir. Bonsoir mon cher Anthony. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Comment allez-vous Anthony? Très bien, et vous? Pas trop mal. Vous avez réagi à cette question que nous posons autour du prix du mètre carré, très simplement, et de la question de la taille de nos logements. Alors c'est sûr que quand on demande est-ce que c'est trop petit chez vous, tout le monde aimerait une pièce en plus, tout le monde accumule pas mal de choses et se dit tiens j'aurais besoin d'espace. Parfois on a le projet d'un enfant qui pourrait arriver. Bon, tout le monde a envie de dire c'est trop petit chez moi, Anthony. Oui, tout le monde aura envie de dire c'est trop petit chez moi, mais alors d'abord il n'y a pas que Paris en France, je voulais signaler, mais c'est une question d'offre et de demande. Tout le monde veut habiter proche des grandes villes. Alors c'est sûr c'est pratique, on a tout à côté, mais forcément on paye cher. Il y a une question aussi, je pense, d'âge, parce que moi plus jeune j'avais un 40 mètres carrés à Nantes, j'étais très très bien dedans, j'avais tout à côté. Avec le tram, en 10 minutes, j'allais partout, c'était bien. Mais maintenant, on vieillit un petit peu. Enfin, on vieillit. J'ai que 37 ans, mais j'ai plus les mêmes envies qu'à 25. Et j'ai ma maison en plein milieu des champs. J'ai 137 mètres carrés. Je paye pas plus cher que ce que disait la jeune dame qu'on avait tout à l'heure, qui payait 800 € à Clichy. Moi, je paye 730 €, je crois. J'ai 137 mètres carrés et 1900 mètres carrés de terrain. Alors, évidemment, il faut la voiture pour tout. Vous êtes propriétaire, Anthony? Je suis propriétaire. Oui. Enfin, la banque est propriétaire et moi, je le serai dans 25 ans. Oui, mais un taux très bas. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Donc voilà, et on est très bien là, et pour rien au monde, j'irais revivre dans un centre-ville. Non. Très bien là où vous n'y retournerez pas, Anthony. Ah non, et vous dites une pièce en plus, une pièce en moins, justement parce qu'on avait voulu avoir un enfant et pas être à 3 dans le même lit, et donc ça on est très bien, on a nos pièces dispatchées, il y a 3 chambres, une qui est occupée pour l'instant, et s'il n'y a pas de deuxième enfant, ça verra autre chose. À la limite on a trop grand. Il y a beaucoup de Français qui vous avez une pièce en trop. On Anthony entend a une pièce ça, en trop. Et à la limite on a choisi trop grand, vous voyez. Mais on va pas s'en plaindre. Anthony, on entend qu'Anthony il regrette pas, en tout cas il a choisi de mais votre job vous a permis d'être un peu plus loin de Nantes aussi, parce que c'est ça. Oui, mais je voulais dire que dans nos campagnes, nos villes de 5 ou 10 000 habitants, il y a du boulot. Moi, je suis préparateur en pharmacie, mais dans beaucoup de métiers, il y a du boulot dans les campagnes. Il n'y a pas que les grandes villes. Oui, donc, puis on dit campagne, on a l'impression qu'il y a des grands déserts. Il y en a, bien sûr, mais parfois il y a campagne avec quand même la proximité. Moi, j'habite un bourg de 1000 habitants, il y a de l'emploi. Non mais je suis content d'avoir ce témoignage positif ce soir. Non mais parce que quand on entend Marine ou Marjolaine qui habite en région parisienne, Marine qui a 700 € par mois de loyer à sortir pour 35 mètres carrés, Anthony le même prix. Il a sa une pièce maison en et trop. son jardin. Voilà, et sa pièce en trop avec ses 900 mètres carrés de jardin. Merci beaucoup Anthony de votre appel. Juste pour nos auditeurs, les taux sont toujours très bas. C'est ce qu'il faut retenir. Et ils vont rester bas. Ils vont rester bas. Non, mais c'est ça, il faut dire ça aussi surtout. Ils vont rester bas, faut pas se faire peur. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les taux remontent. Et les banques vont avoir des objectifs énormes toujours sur 2019. Et on n'est pas dans une situation de reprise économique qui voudrait dire qu'on a les taux qui repartent. On n'est pas aux États-Unis. Donc il faut que les gens se disent, on va continuer à emprunter sous la barre des 2%, en tout cas jusqu'au fin du premier semestre 2019. Après, comme je suis pas la fée clochette, j'ai pas la réponse. On n'est pas là pour faire de la voyance. On peut encore acheter aujourd'hui avec de l'argent pas cher. C'est le conseil que vous donnez, Maëlle Bernier. Je vous remercie 1000 fois d'être venu répondre à nos auditeurs. Vous êtes porte-parole de meilleurtaux.com, vous êtes comparateur de crédit immobilier, courtier. Oui, et assurance aussi. Et assurance. Ouais. Merci beaucoup Maëlle Bernier d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1, 17h58. Europe 1. Votre grand journal de soir se poursuit sur Europe 1. On va revenir juste